Elle avait bien quelque chose. Elle s'appelle Annie, maman de 2 enfants, 43 ans, salariée, impliquée, toujours là pour les autres. Mais il y a quelque chose qui cloche depuis des années. Une fatigue qui ne passe pas, des mots étranges, une lassitude qui s'installe et personne ne comprend, même pas elle-même. Annie était une femme qui tenait debout par devoir, debout pour ses enfants, pour son travail, sa famille, debout alors qu'intérieurement tout s'effondrait. Son quotidien, un ventre qui gonfle dès qu'elle mange un peu vite, des nuits hachées, un sommeil agité, des insomnies à 3 heures du matin sans raison, des démangeaisons sur la tête, parfois sur les bras, du bruxisme, ces tensions dans la mâchoire qui grignotaient son calme intérieur. Une fatigue qui la poursuivait, même après le week-end, des douleurs digestives comme si son ventre criait sans que personne n'entende, et surtout une irritabilité constante de la culpabilité de ne pas être une maman patiente, et ce poids de ne plus se reconnaître. Alors Annie a fait ce qu'on lui a dit de faire. Elle a vu son généraliste, a passé des prises de sang, a vu un gastro-entérologue, elle a fait une coloscopie, on lui a donné des vitamines, antibiotiques, probiotiques, antiacides, etc. Puis on lui a même parlé d'une dysbiose intestinale, peut-être un stress. Elle a vu un psy, elle a essayé le yoga, elle s'est même mise au running. Mais au fond, rien ne changeait. Et pire encore, elle se sentait seule, incomprise, suspectée d'en faire trop. Et pourtant, Annie avait tout essayé. Elle avait même fait une analyse de sel. Résultat, rien d'anormal. Alors elle a commencé à croire que c'était dans sa tête et elle a sombré un peu plus. Bienvenue dans Renaître, le podcast qui explore les parcours de vie extraordinaires de femmes comme vous. Ici, je partage leurs défis, leurs triomphes et les leçons qu'elles ont tirées de leur expérience. Un jour, une amie lui parle d'une conférence à laquelle Annie a assisté. Après cela, elle a commencé à me suivre sur les réseaux et un jour, elle réserve sa place pour un appel gratuit. Et là, le déclic. Ce n'est pas moi qui délire, il y a peut-être une cause que personne n'a regardée. Ce jour-là, elle prend rendez-vous. Le début de son accompagnement. Lors de notre première séance, Annie pleure, pas de tristesse mais de soulagement. Elle se sent enfin entendue. Je lui explique oui, ses symptômes sont réels. Et non, elle ne fabulait pas. Alors oui, il est possible que des parasites présents depuis longtemps perturbent son système digestif, son système nerveux et immunitaire. Mais attention, juste prendre un antiparasitaire ne suffira pas. Chez certaines personnes, cela aggrave même les choses. Pourquoi? Parce que certains médicaments détruisent encore plus la barrière intestinale déjà affaiblie. Or, quand la paroi intestinale est poreuse, les toxines passent dans le sang, créent de l'inflammation. Et les parasites eux-mêmes peuvent monter jusqu'au cerveau. Troubles de concentration, humeur instable, irritabilité, fatigue extrême, insomnie, migraine. Ce sont les dégâts invisibles mais bien réels dus aux parasites. Et si vous ne faites rien, les parasites continuent de se nourrir de votre fatigue, de vos carences, de votre sucre, céréales modernes, des levures, du pain, etc. Tout ce qui les entretient, pendant que vous vous éteignez à petit feu. Alors non, ce n'est pas qu'un petit souci digestif, c'est profond, systémique. Les 3 plans à travailler dans ce cas sont la tête, le cœur et le corps, bien entendu. Alors pour Annie, le coaching n'a pas été magique, il a été progressif, respectueux de son rythme, car elle vient de loin. Elle a d'abord dû travailler sur ses blocages émotionnels. Derrière ces mots, il y avait de la colère, du chagrin, un sentiment d'abandon. On a utilisé différentes techniques au niveau de son mental et en plus, la respiration et d'autres rituels doux. Elle a appris à sortir du mental, à apaiser la pression, à écouter ses besoins réels. Alors non, elle n'est pas faible, elle était simplement en mode survie depuis bien trop longtemps. Ensuite, une approche antiparasitaire, mais naturelle avec des plantes, des tisanes et une alimentation adaptée à son cas du moment. Et arrêter de s'inflammer avec les mauvaises habitudes du quotidien, comme le sommeil et l'alimentation évidemment, mais aussi le stress. Au niveau de l'alimentation, évidemment tout ce qui est inflammatoire, comme le blé, sucre, tous les produits transformés, le gluten, et aussi fortement réduire tous les autres féculents. Par la suite, il faudra reconstruire ce qui a été abîmé, mais chaque chose en son temps. Dès la première semaine, Annie commence à mieux dormir. Son ventre a dégonflé, elle sourit à nouveau le matin, elle ose dire non, elle mange sans peur, elle retrouve une stabilité émotionnelle et surtout, elle se sent vivante. Elle a retrouvé son énergie, son couple respire, ses enfants la voient rire. Quand on change d'approche, tout change. Annie dit qu'elle a compris que son corps n'était pas contre elle, mais qu'il criait pour elle, et qu'elle a compris qu'elle n'était pas faible, qu'elle était juste fatiguée d'être forte. Ce sont ses mots. Aujourd'hui, une femme beaucoup plus libre et épanouie.
Non pas parce qu'elle est parfaite, parce qu'elle sait enfin écouter. Et ça change tout. Il reste encore du chemin, mais elle est sur la bonne voie. Merci d'avoir écouté Renaître. J'espère que cet épisode vous a inspiré et apporté des clés pour votre propre cheminement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. Et rappelez-vous, pensez à vous et pensez à vous.